Je m'appelle Rebecca Chin et j'ai 34 ans. Le jour où mon frère Marcus m'a humilié à son mariage était censé être une célébration de l'amour et de la famille. A eu lieu de cela. C'est devenu le jour où j'ai enfin montré à ma famille exactement qui elle avait sous-estimé au cours de la dernière décennie. Mais avant de vous raconter comment j'ai interrompu la réception du mariage de mon frère, d'une valeur de $180 000, devant 127 témoins, vous devez comprendre le comportement qui a conduit à ce moment. Je suis arrivé au Riverside Country Club à 14h47 par un parfait samedi après-midi de juin. Le lieu était magnifique. Des pelouses entretenues, des pavillons de tente blanche, des compositions florales qui coûtent probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. J'avais choisi cet endroit avec soin il y a 8 mois lorsque je l'ai acheté. Sachant que Marcus était obsédé par l'idée d'organiser son mariage ici depuis qu'il s'était fiancé. L'ironie de ce qui allait se passer ne m'a pas échappé. Je me suis arrêté devant l'entrée principale dans ma modeste Honda Civic, en regardant les voituriers se précipiter pour ouvrir les portes aux BMW et aux Mercedes. Lorsque je suis sorti, un voiturier s'est approché de moi avec un sourire poli. Bienvenue au Riverside Country Club. Êtes-vous ici pour le mariage de Marcus Chin? Oui, je suis sa sœur, ai-je répondu en lui tendant mes clés. Il les a prises, mais avant que je puisse me diriger vers l'entrée, ma mère est apparue en haut des escaliers. Elle portait une robe couleur champagne qui avait probablement coûté $3 000, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, des diamants scintillaient à sa gorge. Dès qu'elle m'a vu, son expression est passée de celle d'une hôtesse élégante à celle d'un froid congédiement. Rebecca, dit-elle en descendant les escaliers avec une grâce calculée. Tu es là. Pas, je suis ravie que vous soyez venue, ni vous êtes ravissante. Juste la reconnaissance de ma présence, délivrée avec la chaleur émotionnelle d'une contravention. Bien sûr que je suis là, maman. C'est le mariage de Marcus. Elle m'a regardé de haut en bas, admirant ma robe marine toute simple. Élégante mais pas accent grave l'œil, appropriée mais pas chère. J'ai vu le jugement passer sur son visage. L'entrée de service se trouve à l'arrière, dit-elle, suffisamment fort pour que plusieurs invités se retournent pour regarder. La famille utilise l'entrée principale. Vous n'êtes pas vraiment de la famille. Les mots sont restés dans l'air comme une gifle. J'ai compté 127 invités à portée de voix. Certains étaient déjà dans le hall, d'autres arrivaient, quelques-uns se tenaient sur la terrasse avec des cocktails. Tous avaient entendu. Certains ont détourné le regard. Mal à l'aise. D'autres regardaient avec une curiosité non dissimulée. Quelques-uns chuchotent entre UX. Ma mère ajusta sa robe avec une précision délibérée, comme si elle venait d'accomplir une tâche désagréable mais nécessaire. Il y a un plan de table. Vous serez à la table 18, au fond. Veuillez utiliser l'entrée de service pour ne pas déranger les autres invités. Avant que je puisse répondre, mon frère Marcus est apparu avec son téléphone, filmant déjà. Il portait un smoking sur mesure, ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son sourire était large et cruel. C'est parfait, a-t-il dit en immortalisant le moment. Et, tout le monde. Dites bonjour à ma sœur qui n'a même pas les moyens de s'habiller correctement pour mon mariage. Il m'a filmé debout, puis a fait un panoramique pour montrer le panneau d'entrée du service avec une flèche pointant autour du bâtiment. Quelques minutes plus tard, je l'ai vu taper sur son téléphone. Le message a été publié sur Instagram avant même que je n'ai bougé. Une vidéo de moi me tenant maladroitement devant l'entrée principale avec la légende « Know your place face with tears of joy » #family hierarchy #wedding day #notalero eswirkep. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri. Bien sûr, maman. J'utiliserai l'entrée de service. Félicitations, Marcus. J'ai fait le tour du bâtiment, je suis passé devant la zone de livraison de la cuisine, sur le parking du personnel, et j'ai finalement atteint une porte métallique simple avec un petit panneau indiquant « Entrée de service réservée au personnel ». Une jeune femme en uniforme de restauration me l'a ouverte, l'air embarrassé. Je suis vraiment désolée, chuchote-t-elle. J'ai entendu ce qui s'est passé devant. Ce n'est pas grave, lui ai-je dit. Je suis exactement là où je dois être. Elle m'a fait traverser la cuisine industrielle.
Passer devant les postes de préparation en acier inoxydable et les vestiaires du personnel, pour finalement déboucher dans le hall d'accueil principal par une porte marquée « Accès du personnel ». De cet angle, je pouvais voir l'élégante salle de bal, les lustres en cristal, les fenêtres du sol au plafond donnant sur le terrain de golf, les tables habillées de lin ivoire avec des centres de table élaborés composés de roses et d'hortensia. La table 18 se trouvait en effet dans le coin arrière, partiellement cachée derrière une colonne de soutien, avec une vue sur rien d'autre que les panneaux de sortie de la porte de la cuisine. Mon carton de table indiquait simplement « Rebecca », alors que tous les autres cartons sur les tables voisines comportaient des noms de famille et des titres. Le docteur Thompson, le juge Martinez, la famille du sénateur Wong. Mais je me suis assise, j'ai croisé les mains et j'ai attendu. Parce que j'attendais ce moment depuis 8 mois. Depuis que j'avais discrètement acheté le Riverside Country Club pour 2,3 millions de dollars en liquide. Et si vous appréciez vraiment cette histoire, j'apprécierais vraiment que vous appuyiez sur le bouton « J'aime », mais seulement si vous la trouvez intéressante. Il n'y a pas de pression. Laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière pour vous aider à comprendre comment nous en sommes arrivés là. J'ai besoin que vous voyiez le schéma, l'effacement systématique de ma valeur que ma famille a perfectionné pendant des décennies. J'ai grandi en tant que cadette d'une famille qui vénérait le succès, mais seulement le genre de succès qu'elle pouvait comprendre et exhiber. Marcus est allé à Wharton, a obtenu son MBA et a décroché un poste dans une prestigieuse société d'investissement à Manhattan. Il gagnait 340 000 dollars par an, conduisait une Porsche et vivait dans un penthouse à Tribeca. Mes parents ont organisé des fêtes pour célébrer ses promotions. Ils ont encadré ses articles dans les magazines d'affaires. Ils le présentaient comme « notre fils, le banquier d'affaires ». J'ai fréquenté une école publique, j'ai obtenu un diplôme en informatique et j'ai accepté un emploi dans une petite entreprise technologique dont personne n'avait entendu parler. Mon salaire de départ était de 65 000 dollars, ce qui était convenable mais pas impressionnant selon les critères de ma famille. Ma mère disait aux gens que je travaillais dans l'informatique sur le même ton que quelqu'un dirait « travaille dans une station-service ». Mon père a cessé de me poser des questions sur mon travail après la première année, manifestement ennuyé par mes explications sur l'infrastructure dorsale et l'architecture des bases de données. Et la start-up s'appelait DataStream. Solution. J'étais l'employé numéro 12. Chargé de reconstruire l'ensemble de leur pipeline de données. Je travaillais 80 heures par semaine, dormant sous mon bureau certaines nuits, me nourrissant de café et de détermination. Ma famille n'a jamais posé de questions à ce sujet. Lorsque j'essayais de mentionner une percée ou un lancement réussi, ma mère m'interrompait. C'est bien, ma chérie. As-tu appris que Marcus a conclu un contrat de 50 millions de dollars? Il y a 3 ans, DataStream a été racheté par une entreprise du classement Fortune 500 pour 840 millions de dollars. En tant qu'employé numéro 12 avec des points de participation et un rôle critique, mes actions valaient 4,7 millions de dollars après impôts. J'avais 31 ans et j'étais soudain plus riche que je ne l'avais jamais imaginé. Je n'en ai pas parlé à ma famille. J'avais appris que mes réalisations n'avaient pas d'importance pour eux, alors pourquoi s'en préoccuper, au lieu de cela? J'ai investi avec prudence. J'ai acheté un appartement modeste dans un bon quartier. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste 1200 mètres carrés bien éclairés et une place de parking. J'ai continué à conduire ma Honda Civic. J'ai continué à porter des vêtements provenant de Nordstrom Rack plutôt que de boutiques de créateurs. J'ai investi dans des fonds indiciels, j'ai acheté quelques biens locatifs et j'ai continué à travailler en tant qu'ingénieur principal dans l'entreprise acquéreuse pour un salaire annuel de 180 000 dollars, plus les avantages sociaux. Pour ma famille, je suis restée Rebecca qui travaille avec des ordinateurs. Et la déception celle qui n'a rien accompli dont elle puisse se vanter. La tendance à l'exclusion a commencé modestement et s'est amplifiée au fil du temps. Mes parents organisaient des dîners et oubliaient de m'inviter. Lorsque j'en entendais parler plus tard par des amis communs, ma mère disait « Oh, c'était juste pour les collègues de travail de Marcus. Tu n'aurais pas été intéressé. » Marcus a obtenu un nouvel appartement et mes parents lui ont organisé une pendaison de crémaillère avec 60 invités. Lorsque j'ai acheté mon appartement, ma mère m'a dit « Nous ne pouvons pas continuer à fêter chaque petite chose, Rebecca. Ce n'est qu'un petit appartement. » Les vacances en famille se sont déroulées sans moi. Nous pensions que tu ne pouvais pas te le permettre, a expliqué mon père lorsque j'ai appris qu'ils avaient passé 2 semaines en Italie avec Marcus et sa petite amie de l'époque. Les fêtes de fin d'année ont été programmées en fonction des disponibilités de Marcus.
Il est tellement occupé, disait ma mère. Nous devons nous adapter à son emploi du temps. Si je lui disais que j'étais moi aussi très occupée. Elle répondait d'un revers de main. Tu peux prendre des congés pour ton travail d'informaticien. La disparité financière est devenue une arme. Marcus payait l'addition au restaurant et mes parents louaient sa générosité. Lorsque je proposais de payer, ma mère disait, économise ton argent, mon chéri. Nous savons que tu n'as pas beaucoup d'argent à dépenser. Lors de ses fiançailles, mon père a porté un toast à mon fils, qui a dépassé toutes nos attentes et nous a rendus plus fiers que nous ne l'aurions jamais imaginé. Pendant la pause qui a suivi, il m'a regardé droit dans les yeux, la comparaison tacite en suspens. Mais le plus cruel, c'était le secret que je portais. Cela faisait 6 ans que je soutenais financièrement mes parents. Tout a commencé lorsque l'entreprise de conseil de mon père a connu une période difficile. Il est venu me voir, embarrassé, pour me demander un prêt de $10 000 afin de couvrir certaines dépenses. Juste le temps de nous remettre sur pied, m'a-t-il dit. Ne le dites pas à Marcus. Tu sais ce qu'il pense de l'argent. Je lui ai donné $15 000, en lui disant de ne pas s'inquiéter du remboursement. Un mois plus tard, ma mère a eu besoin d'aide pour régler une facture médicale. $8 000. Puis pour les taxes foncières sur leur maison. $12 000. Puis la voiture de mon père a dû être réparée. $6 000. C'est devenu une habitude. Chaque mois, je transférais de l'argent sur leur compte. Parfois $2 000, parfois $5 000, parfois plus. En 6 ans, je leur ai donné $347 000. Ils ne m'ont jamais remercié. Ils ne l'ont jamais reconnu devant Marcus. Ils m'appelaient tard le soir quand ils avaient besoin d'argent. Leur voix était tendue par le stress financier. Le lendemain, lors d'un dîner en famille, ils félicitaient Marcus d'avoir réglé une note de restaurant de $200. J'ai conservé la trace de chaque transfert dans une feuille de calcul. Date, montant, raison invoquée, solde total. Je me disais que j'aidais ma famille, que j'étais une bonne fille. Mais au fond de moi, je connaissais la vérité. J'achetais des miettes de reconnaissance, en espérant qu'un jour ils verraient ma valeur. Ils ne l'ont jamais fait. Et maintenant, assise à la table 18 dans le coin arrière de la salle de bal qui m'appartenait, regardant les invités filtrés par l'entrée principale qu'on m'avait interdit d'utiliser, j'avais fini d'espérer. La cérémonie s'est déroulée sur la pelouse surplombant le terrain de golf. De mon terrible siège, j'ai regardé Marcus épouser Jennifer, une avocate d'affaires de son cabinet. Elle était belle, avait du succès et venait d'une famille de vieux riches que mes parents voulaient désespérément impressionner. Et la cérémonie était parfaite. Un quatuor à cordes. Des décorations en ruban de soie, des pétales de roses éparpillés sur le chemin de l'allée. Ma mère a pleuré d'élégantes larmes. Mon père rayonnait de fierté. Je n'ai pas été incluse dans les photos de famille. Lorsque le photographe a appelé la famille proche, ma mère m'a tourné le dos, créant avec son corps un mur qui indiquait clairement que je ne devais pas m'approcher. Je les ai observés depuis mon siège pendant qu'ils posaient. La mariée des parents a préparé la famille de Jennifer. Personne n'a regardé dans ma direction ni suggéré que je me joigne à EUX. La réception a commencé à 17h30. Des cocktails ont été servis sur la terrasse pendant que les invités se mêlaient à la foule et admiraient le lieu. J'ai entendu au moins 20 personnes faire des compliments sur l'endroit. Cet endroit est magnifique. Comment avez-vous trouvé ce lieu? Cela a dû coûter une fortune. Marcus a accepté les éloges comme s'il avait créé le terrain et les bâtiments à main nue. Le dîner se compose de 5 plats. Soupe de courges musquées, salade de rugula aux noix de pécan confites, sorbet au champagne, agneau en croûte d'herbe et légumes rôtis, et un trio de desserts. À la table 18, on m'a servi le même repas que les autres, mais la serveuse s'est excusée en posant mes assiettes. C'était l'une des employées que j'avais rencontrée lorsque j'avais acheté le club, et je pouvais voir qu'elle reconnaissait la cruauté de mon assignation de place. Tout est délicieux, lui ai-je dit chaleureusement. Remercie le personnel de cuisine. Elle a souri, soulagée. Bien sûr, mademoiselle Chin. Ma mère était à la table 1, la table d'honneur, juste en face de la piste de danse. Je l'ai regardée tenir son rang, accepter les compliments des invités, rire aux blagues. Jouer le rôle de la fière mère du marié. Elle n'a pas regardé dans ma direction une seule fois pendant tout le service. Entre le plat principal et le dessert, Marcus s'est levé pour faire un discours.
Il a remercié tout le monde d'être venu, a raconté une charmante histoire sur sa rencontre avec Jennifer et a remercié ses parents pour leur soutien et leur sacrifice. Mes parents m'ont donné tous les avantages, a-t-il déclaré, la voix chargée d'émotion. Ils ont investi dans mon éducation, ont cru en mon potentiel et m'ont enseigné la valeur de la réussite. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le leur dois. La salle applaudit. Mon père s'est essuyé les yeux. Ma mère rayonnait de fierté. Marcus poursuit, et ils m'ont enseigné une leçon importante. La famille, c'est tout. La famille se soutient mutuellement. La famille se soutient mutuellement. La famille célèbre le succès ensemble. Il a levé son verre. À la famille. À la famille, a dit la salle en écho. J'ai bu une gorgée de vin et consulté ma montre. 19h15. Un timing parfait. Après le dessert, la danse a commencé. Le DJ a joué de la musique entraînante et les invités ont envahi la piste de danse. Je suis resté à la table 18, observant la fête depuis mon exil. Quelques parents éloignés sont passés me saluer. Ils étaient manifestement mal à l'aise face à mon isolement, mais pas assez pour le contester. Ils me disaient, « Tu as l'air en forme. Comment va le travail ?» Puis ils s'éloignaient, soulagés de retourner à la fête. À 19h43, j'ai vu ma mère s'approcher de la cabine du DJ. Elle riait avec la mère de Jennifer en montrant quelque chose sur une tablette. Il s'agissait probablement du diaporama de photos qu'elles avaient préparé. Le DJ a hoché la tête et annoncé une présentation spéciale. Les lumières se sont éteintes. Sur un grand écran situé derrière la table d'honneur, un diaporama commença à défiler. Marcus et Jennifer. Un voyage vers l'éternité. Des photos de leur enfance, de leurs années d'études, de leurs premiers rendez-vous, de leurs fiançailles. Une musique douce est diffusée. Les invités roucoulent et applaudissent. Puis sont venues les photos de famille. Marcus bébé avec mes parents. Le premier jour d'école de Marcus. La remise des diplômes de Marcus au lycée. Marcus à Harvard. Marcus a son premier emploi. Photo après photo de Marcus avec mes parents. Marcus franchissant des étapes importantes. Marcus célébré. Pas une seule photo de moi. Pas une seule. Sur les photos où je savais que j'avais été présent, vacances en famille, dîner de fête, fête d'anniversaire, j'avais été recadré ou la photo avait été choisie sous un angle qui m'excluait complètement. Et il s'agissait d'une révision historique, d'une déclaration visuelle. Cette famille est composée de 3 personnes. Et je n'en fais pas partie. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. J'aime entendre les gens qui ont eu à faire face à des dynamiques familiales difficiles. Le diaporama s'est terminé sous des applaudissements enthousiastes. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir. Marcus a serré ses parents dans ses bras, puis ceux de Jennifer. Le DJ a annoncé qu'il était temps de danser avec les parents. D'abord les mères, puis les pères. Pendant que Marcus dansait avec ma mère, je me suis levée et j'ai marché tranquillement vers le bureau du directeur de la salle. J'avais parfaitement choisi mon moment. La fête battait son plein, tout le monde était distrait et ému, et personne ne remarquerait mon absence. David Morrison, le directeur de la salle, était exactement là où je l'avais demandé. Dans son bureau, il passait en revue le programme de la soirée. Il a levé les yeux lorsque j'ai frappé. Mademoiselle Chin, c'est l'heure ? C'est l'heure, ai-je dit. Il a hoché la tête. S'est levé et a redressé sa cravate. Je ferai l'annonce pendant la danse père-fille, comme vous l'avez demandé. En es-tu certaine ? Je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Très bien. Il a pris une tablette et m'a suivi vers la salle de bal. Nous avons attendu dans le couloir de service, regardant par l'entrée du personnel Marcus danser avec ma mère, puis avec la mère de Jennifer. La chanson a changé. Mon père s'est approché de Jennifer pour leur danse. Le moment père-fille que tout le monde attendait. Et la musique s'est emballée. Les invités ont fait le tour de la piste de danse, les téléphones tendus, capturant le moment. C'était beau et touchant, et c'est exactement le genre de souvenir que mes parents aimaient. Être au centre du moment important de quelqu'un d'autre, se prélasser dans la gloire reflétée. David s'est raclé la gorge, a vérifié une nouvelle fois sa tablette. Puis s'est avancé sur la piste de danse. Il se déplaçait avec une autorité tranquille, sa présence était professionnelle mais ferme. Il s'est approché de mon père et de Jennifer en pleine danse.
Excusez-moi, dit David, d'une voix polie mais suffisamment claire pour porter. Je m'excuse pour cette interruption. La musique ne s'est pas arrêtée immédiatement, David a donc fait un geste vers le DJ qui a estompé la chanson. Le silence qui s'installa soudain fut saisissant. Les 127 invités se sont retournés pour regarder. Mon père, confus et agacé, s'est arrêté de danser. Qu'est-ce que cela signifie, demande-t-il. C'est le mariage de mon fils. David garde son calme professionnel. Monsieur, je suis David Morrison, le directeur du Riverside Country Club. Je dois vous parler de l'événement de ce soir. Ma mère a traversé la foule, le visage crispé par la colère. C'est tout à fait inapproprié. Nous avons payé pour ce lieu. Quel que soit le problème que vous pensez avoir, il peut être réglé par les voies appropriées. Pour l'instant, vous interrompez ma réception de mariage. Madame, c'est précisément ce que je dois régler. David fait le tour de la salle et regarde plusieurs invités dans les yeux. On m'a informé qu'il y avait eu un malentendu important à propos de ce lieu et des arrangements de ce soir. Marcus s'avance, l'air confiant. Écoutez, Morrison, nous avons réservé cet endroit il y a 6 mois. Nous avons un contrat. Je comprends, monsieur Chin. Cependant, je ne suis pas ici pour la réservation ou le contrat. David consulte sa tablette. Je suis ici parce que le propriétaire a demandé que je fasse une annonce concernant la propriété du Riverside Country Club. La salle est devenue complètement silencieuse. Tout le monde regardait, beaucoup tenaient encore leur téléphone, enregistrant par inadvertance ce qui était sur le point de se produire. Je pouvais lire la confusion sur la plupart des visages. La curiosité sur d'autres points. L'expression de ma mère était passée de la colère à l'incertitude. Le propriétaire, a dit mon père. Qu'est-ce que le propriétaire a à voir avec quoi que ce soit? Nous sommes des clients payants. Justement, monsieur. Vous ne l'êtes pas. David s'est retourné lentement, balayant la pièce du regard jusqu'à ce que ses yeux me trouvent près de l'entrée de service. Il lève la main et fait un geste dans ma direction. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter Madame Rebecca Chin, qui a acheté le Riverside Country Club il y a 8 mois pour 2,3 millions de dollars. Elle est la propriétaire de cette propriété, et ce depuis octobre de l'année dernière. On aurait pu entendre une épingle tomber dans cette salle de bal. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Les téléphones ont pivoté, capturant mon visage. Je suis sorti de l'ombre, près de l'entrée de service, et j'ai marché lentement vers le centre de la salle. Ma modeste robe bleu marine me faisant soudain l'effet d'une armure. Le visage de ma mère était devenu complètement blanc. Mon père était figé, la bouche légèrement ouverte. Marcus avait l'impression que quelqu'un l'avait physiquement frappé, la confusion, l'incrédulité et l'horreur naissante traversant ses traits en succession rapide. Quoi? Chuchota ma mère. Ce n'est pas possible. J'ai atteint le bord de la piste de danse et je me suis arrêté. Bonjour, maman. C'est Marcus. Magnifique mariage. Le lieu est vraiment magnifique, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais aussi quand je l'ai acheté en octobre dernier. Tu mens, dit Marcus, la voix fêlée. Tu n'as pas les moyens. Tu n'as pas. C'est impossible. J'ai l'acte de propriété, les documents d'achat, les documents de création de la société à responsabilité limitée et 8 mois de registre de propriété, ai-je dit calmement. David, voulez-vous continuer? David acquiesce. Madame Chin a spécifiquement choisi de ne pas révéler sa propriété lorsque la salle a été réservée. Elle a payé personnellement tous les services ce soir. Le traiteur, le bar, le DJ, les fleurs, les tables, les chaises, tout. La compte de 47 000 $ que votre famille a payé il y a 6 mois. Madame Chin l'a fait transférer sur un compte bloqué. Vous serez entièrement remboursé. Mon père a retrouvé sa voix. Rebecca, qu'est-ce que c'est? C'est une blague? Pas de blague, papa. C'est juste la vérité. Je possède cette propriété. J'ai payé pour toute cette réception. Le country club dont tu te vantes auprès de tous tes amis depuis 6 mois? Le lieu prestigieux que Marcus était si fier de réserver, je l'ai laissé le réserver. J'ai regardé les 127 témoins, dont les téléphones enregistraient encore.
L'entrée de service qu'on m'a dit d'utiliser parce que je ne suis pas vraiment de la famille? La mienne aussi. Jennifer, la nouvelle épouse de Marcus, a pris la parole pour la première fois. Je ne comprends pas. Si vous êtes la propriétaire de cet endroit, pourquoi n'avez-vous rien dit? Pourquoi les as-tu laissés te traiter de la sorte? Parce que j'avais besoin que tout le monde voie exactement qui ils sont, ai-je dit simplement. J'avais besoin de témoins. J'avais besoin que ce soit documenté. J'ai regardé Marcus. J'avais surtout besoin de ce post Instagram que tu as fait, Marcus. Know your place. Avec le hashtag Family Hierarchy, ça va être une preuve vraiment intéressante. Des preuves, dit faiblement ma mère. Des preuves pourquoi? Pour le procès que je vais intenter si quelqu'un dans cette pièce essaie de prétendre qu'il s'agit d'une sorte de farce élaborée ou que je mens. J'ai 8 mois de relevé de propriété, de paiement d'impôts, de police d'assurance et de licence d'exploitation. J'ai les documents de constitution de la SARL qui montrent que j'en suis le seul propriétaire. J'ai des relevés bancaires attestant de l'achat pour 2,3 millions de dollars. Voulez-vous que David vous montre l'acte de propriété portant mon nom? Je suis restée silencieuse. Je voyais certains invités échanger des regards, d'autres regarder leur téléphone, probablement déjà en train d'envoyer des messages à leurs amis à propos de ce dont ils étaient témoins. Quelques personnes semblaient sincèrement contrariées en mon nom, réalisant qu'elles venaient d'assister à l'humiliation publique d'une famille qui possédait le terrain sur lequel elle se trouvait. Et ma mère a essayé de reprendre le contrôle. Rebecca, c'est le jour du mariage de Marcus. Quels que soient tes problèmes, ce n'est ni le moment ni l'endroit. Non. Maman. C'est exactement le moment et l'endroit. Parce que c'est le point culminant d'année où tu m'as dit que je n'étais pas assez bien, que je n'avais pas assez de succès, que je n'étais pas assez digne d'être considérée comme une vraie famille. Tu m'as fait utiliser l'entrée de service dans un lieu qui m'appartient. Tu m'as mise à la table 18, derrière une colonne cachée comme si c'était une honte. Vous m'avez effacé du diaporama de la famille. Vous avez fait en sorte que 127 personnes soient témoins de votre mépris à mon égard. Je me suis retournée pour m'adresser à la salle. Je veux être claire pour tout le monde ici. Je n'ai aucune mauvaise volonté à l'égard de l'un d'entre vous. Vos invités à ce qui était censé être une fête. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce dont vous êtes témoin ce soir. Cette famille, j'ai fait un geste vers mes parents et mon frère, a passé des années à me traiter comme moins qu'un être humain. Ils ont accepté 347 000 $ de soutien financier de ma part pendant 6 ans, tout en me rejetant publiquement comme un échec. Ils m'ont exclu des événements familiaux, m'ont exclu des photos et m'ont dit à plusieurs reprises que je ne méritais pas d'être appelée famille. Le visage de mon père est passé du blanc au rouge. Tu exagères. Nous n'avons jamais, j'ai des relevés bancaires qui montrent chaque transfert, papa. Chaque fois que tu m'as appelé à 23 heures pour me demander de l'argent pour payer les impôts fonciers, les factures médicales ou les réparations de la voiture. Chaque fois que maman a eu besoin d'aide pour ses dépenses et qu'elle m'a supplié de ne pas en parler à Marcus parce qu'il avait sa propre vie à s'occuper. 347 000 $ sur 6 ans. Voulez-vous que je montre à tout le monde la feuille de calcul? Les invités sont maintenant captivés. D'une réception de mariage? On était passé à quelque chose de tout à fait différent. Un dévoilement public des dysfonctionnements familiaux que personne ne pouvait ignorer. J'y voyais des gens qui enregistraient tout sur leur téléphone et je ne les ai pas arrêtés. Je voulais que ce soit documenté. Marcus a tenté une approche différente. Écoute, Becca, si tu es contrariée par les sièges, ne m'appelle pas Becca. Tu as perdu ce droit quand tu m'as filmé et que tu l'as posté sur Instagram avec la mention « Connais ta place ». J'ai sorti mon propre téléphone et je l'ai brandi. J'ai des captures d'écran. J'ai aussi des captures d'écran du groupe de discussion familiale où maman a dit à tout le monde que je ne valais pas la peine d'être incluse dans les vacances familiales l'été dernier. Et le fil de discussion où toi, Marcus, tu as dit à papa que j'étais embarrassante et que je ne devais pas être invitée à ta fête de promotion. Jennifer touche le bras de Marcus. Tu as dit que tu avais une sœur? Mais qu'elle vivait loin et que vous n'étiez pas proche. Vous avez dit qu'elle était occupée par son travail. Il a menti, ai-je dit. J'habitais à 20 minutes de lui. J'ai essayé pendant des années de faire partie de cette famille. Ils ont décidé que je n'en valais pas la peine. J'ai regardé mes parents. Et ce soir, vous avez clarifié votre position. Devant 127 témoins,
vous m'avez dit que je n'étais pas vraiment de la famille. Les yeux de ma mère se remplissaient de larmes, mais je n'arrivais pas à savoir si elles étaient sincères ou si elles jouaient la comédie. Rebecca, s'il te plaît. Tu fais une scène. Non, maman. Tu as fait une scène quand tu m'as envoyé à l'entrée de service. Tu as fait une scène quand tu m'as effacé du diaporama. Tu as fait une scène quand tu m'as fait asseoir à la pire table d'une salle qui m'appartient. Je veux juste m'assurer que tout le monde sait qui a fait la scène en premier. David se racle la gorge. Mademoiselle Chin. Que voulez-vous que je fasse pour le reste de la soirée? C'était la question que tout le monde attendait. Vais-je fermer la réception? Vais-je les mettre à la porte? Je pouvais voir la peur dans les yeux de mes parents, la panique dans l'expression de Marcus. Le pouvoir avait complètement changé et il le savait. J'ai pris une grande inspiration. La réception se poursuivra comme prévu. Tout le monde ici est invité à rester et à profiter du reste de la soirée. Le bar reste ouvert, la nourriture continue d'être servie et le DJ continue de jouer. J'ai payé pour tout cela et je veux que les invités de Marcus passent un bon moment. J'ai fait une pause. Cependant, à partir de maintenant, je démissionne de cette famille. Maman, papa. Marcus. Considérez ceci comme ma notification formelle que j'en ai fini. Plus d'appels téléphoniques pour demander de l'argent. Plus d'attente que je me présente pour me faire insulter. Fini de prétendre que je fais partie d'une famille qui ne veut pas de moi. Tu ne peux pas juste, mon père a commencé. Je peux absolument le faire. Et c'est ce que je fais. J'ai regardé David. Demandez à la sécurité d'escorter mes parents et mon frère à la fin de la réception. Ils ne sont plus les bienvenus sur cette propriété après ce soir. Vous ne pouvez pas nous interdire l'accès à un country club, a dit Marcus, en haussant le ton. Nous sommes membres de ce club. Mes amis sont membres. En fait, Marcus, vous n'avez pas de carte de membre. Lorsque j'ai acheté la propriété, j'ai passé en revue tous les contrats d'adhésion. Nos parents ont fait une demande d'adhésion il y a 6 mois. Mais l'ancien propriétaire ne l'a jamais traité parce qu'il n'avait pas les moyens de payer les $50 000 de frais d'inscription. J'ai trouvé les documents dans les dossiers en cours. J'ai souri. Alors non, vous n'avez pas d'adhésion. Vous n'en avez jamais eu. Vous utilisiez juste le club en tant qu'invité d'un jour pour des réunions d'organisation de mariage. L'humiliation sur leur visage était totale. Tout ce dont ils s'étaient vantés, le lieu prestigieux, leur accès exclusif au country club, leur statut social élevé, avait été construit sur une base qu'ils ne possédaient pas et qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes de détresse. Rebecca, s'il te plaît. Nous pouvons en parler. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger, maman. Tu as fait ton choix ce soir. Tu as choisi de m'humilier publiquement, de m'effacer de l'histoire de la famille. De me traiter comme une moins que rien. Et la seule raison pour laquelle tu veux parler maintenant, c'est parce que tu as réalisé que j'ai de l'argent, des biens et du succès que tu ne connaissais pas. Si j'avais gardé le silence sur le fait que j'étais propriétaire de cet endroit, tu aurais continué à me traiter de la même manière pour toujours. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai fait une pause et j'ai regardé la salle remplie de témoins. À tous ceux qui sont ici. Merci d'être venus fêter Marcus et Jennifer. J'espère sincèrement que vous passerez une merveilleuse soirée. Le bar est entièrement approvisionné, le bar à dessert ouvrira dans 20 minutes et le DJ a reçu l'ordre d'accepter les demandes. Amusez-vous bien. J'ai regardé mes parents une dernière fois. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à utiliser l'entrée principale quand vous partirez. Contrairement à moi, vous aurez ce privilège. Je suis sortie par l'entrée principale, et non par l'entrée de service. La tête haute et les épaules en arrière. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure de 127 personnes qui essayaient de comprendre ce dont elles venaient d'être témoins. Certains prendraient le parti de ma famille. D'autres penseraient que j'ai été cruelle. Mais la plupart se souviendraient qu'ils avaient vu une famille humilier publiquement quelqu'un, pour ensuite découvrir que cette personne détenait tout le pouvoir dont elle avait été privée. David m'a rattrapé dans le hall principal. Mademoiselle Chin, vous allez bien? Je suis parfaite, David. Assurez-vous que le personnel s'occupe bien des invités. Je veux que tout le monde passe un bon moment malgré le drame. Bien sûr. Et votre famille? Après la fin de la réception à minuit, demandez à la sécurité de les escorter jusqu'à la sortie.
Changez tous les codes d'accès, mettez à jour les dossiers des membres et assurez-vous qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus. C'est compris. Il hésite. Pour ce que ça vaut. Ce que vous avez fait là-dedans a demandé un énorme courage. Il a fallu 8 mois de préparation et 2 ou 3 millions de dollars, ai-je répondu. Mais oui, il a aussi fallu du courage. Je suis rentré chez moi ce soir-là, j'ai enfilé des vêtements confortables, je me suis servi un verre de vin et je me suis enfin laissé aller à ressentir tout ce que j'avais retenu. Je n'ai pas pleuré, je n'avais plus de larmes. Je me suis sentie plus légère, comme si j'avais porté un poids que je ne savais pas pouvoir déposer. Mon téléphone a commencé à sonner à 23h47, juste au moment où la réception allait se terminer. Marcus a appelé en premier, puis ma mère, puis mon père, puis Marcus à nouveau. Je n'ai pas répondu. Ils ont appelé 6 ou 7 fois avant minuit. Puis le texte a commencé. Comment as-tu pu? Tu as tout gâché. C'est tellement cruel. Appelez-nous immédiatement. J'ai bloqué tous leurs numéros à minuit et quart et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, mon téléphone affichait 89 appels manqués de divers membres de la famille, tantes, oncles, cousins qui avaient assisté au mariage. Je les ai tous bloqués. Quelques-uns ont envoyé des courriels, que j'ai lus par curiosité. La plupart m'ont reproché d'avoir gâché la journée de Marcus. Quelques-uns ont dit que j'étais mesquine et vindicative. 3 personnes, ma cousine Sarah, ma tante Patricia et une amie de la famille nommée Hélène, ont envoyé des messages de soutien. Je ne peux pas croire qu'il t'ait traité de cette façon, a écrit Sarah. Tu as fait preuve d'une incroyable retenue. La plupart des gens auraient fermé toute la réception. J'ai répondu à ces 3 personnes, les ai remerciés pour leur gentillesse et supprimé le reste des courriels sans les lire. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un avocat représentant mes parents. Ils exigeaient que je leur rende les 347 000 $ qu'ils prétendaient que je leur avais volés. La lettre indiquait que l'argent avait été donné sous de faux prétextes et que j'avais manipulé des personnes âgées vulnérables. J'ai transmis la lettre à mon propre avocat, accompagné de copies de tous les virements bancaires, de tous les SMS demandant de l'argent et de tous les courriels concernant des factures impayées. Mon avocat a répondu à leur avocat par un simple message. Madame Chin dispose de nombreux documents montrant que tous les fonds étaient des cadeaux librement consentis. Si vos clients persistent à faire des déclarations diffamatoires, nous intenterons une contre-attaque pour harcèlement et diffamation. En outre, Madame Chin est prête à fournir des preuves de maltraitance financière à l'égard des personnes âgées si les affirmations de vos clients suggèrent qu'ils n'étaient pas mentalement compétents pour gérer leurs propres finances. Je n'ai plus jamais entendu parler de cet avocat. 3 mois après le mariage, je prenais un café dans un établissement local lorsque j'ai croisé Jennifer, la femme de Marcus. Elle était seule, semblait stressée et fatiguée. Lorsqu'elle m'a vue, elle a hésité, ne sachant manifestement pas si elle devait s'approcher. Rebecca, dit-elle finalement, je peux te parler une minute. J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. J'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi. Elle s'est assise, a commandé un café au lait, puis a dit, je vous dois des excuses. Je ne savais rien de tout cela. Marcus m'a dit que tu étais distante? Que tu avais choisi de ne pas être proche de la famille. Il ne m'a jamais dit qu'il t'avait traité comme ils l'ont fait. Vous a-t-il dit que je leur envoyais de l'argent depuis 6 ans? Je l'ai appris parce que ta mère m'a appelé en pleurant 3 semaines après le mariage, me suppliant de te convaincre de recommencer à leur envoyer de l'argent. Elle m'a dit qu'ils allaient perdre leur maison. Jennifer a baissé les yeux sur son café. C'est alors que j'ai commencé à poser des questions. Marcus a fini par admettre qu'il vous empruntait de l'argent depuis des années. Il a prétendu que ce n'était pas grave, que la famille aidait la famille. A-t-il mentionné qu'ils ne m'ont jamais remercié? Ou qu'ils ont passé ces mêmes années à me dire que j'étais un raté? Non. Il n'en a pas parlé non plus. Et elle a repris son souffle. J'ai aussi découvert qu'il savait pour DataStream. Il était au courant du paiement de votre acquisition. Il suit l'actualité de l'industrie technologique depuis des années. Cela fait partie de son travail. Il savait que vous aviez gagné des millions et il n'a rien dit. Cela m'a surpris. Il savait. Il savait. Et il l'a délibérément caché à tes parents parce que, et ce sont ses mots, s'il savait qu'elle avait de l'argent, il cesserait de respecter ma réussite. Les mains de Jennifer tremblaient légèrement. Il voulait que tu restes petite à leurs yeux pour qu'ils puissent rester grands.
La cruauté de cette phrase m'a coupé le souffle. C'était une chose que mes parents soient inconscients? Qu'ils ne soient pas au courant de ma réussite. Mais Marcus le savait et il avait activement œuvré pour que je reste en retrait dans l'estime de nos parents. Il avait protégé son statut d'enfant chéri en s'assurant que je reste la déception de la famille. Je demande le divorce, dit Jennifer à voix basse. C'est pourquoi je voulais te parler. J'ai besoin que tu saches que je ne savais pas et je suis désolée de ne pas avoir parlé ce soir-là. J'aurais dû dire quelque chose quand ils t'ont fait utiliser l'entrée de service. J'aurais dû demander pourquoi tu n'étais pas sur les photos de famille. J'étais tellement prise par l'organisation du mariage et par le fait d'essayer de m'intégrer dans sa famille que je n'ai pas prêté attention à ce qui se passait vraiment. Tu n'es pas responsable de leur comportement, lui ai-je dit. Et tu n'es pas responsable des mensonges de Marcus. Peut-être pas. Mais j'y ai participé en gardant le silence. Cela me rend complice. Elle a sorti une enveloppe et l'a fait glisser sur la table. C'est pour le mariage. J'ai pensé que tu devais l'avoir. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 47 000 $. L'acompte que ma famille avait versé pour le lieu, que j'avais mis sous séquestre et que j'avais l'intention de rendre un jour. Je ne peux pas le prendre, ai-je dit en le repoussant vers elle. Si, tu peux. Marcus a utilisé l'argent de notre compte commun. De l'argent que j'ai gagné, pour faire ce dépôt. Je te le donne comme cadeau de mariage pour le mariage qui aurait dû te célébrer au lieu de t'exclure. Elle s'est levée. Je suis désolée, Rebecca. Je suis désolée pour tout ça. Elle est partie avant que je puisse répondre. J'y suis restée assise avec l'addition. En appréciant le fait que la femme de Marcus avait fait preuve de plus de décence en 10 minutes de conversation que ma famille en 34 ans. 18 mois se sont écoulés depuis le mariage de Marcus. Je suis toujours propriétaire du Riverside Country Club, qui est devenu très rentable sous ma direction. J'ai utilisé la propriété pour des événements caritatifs, en organisant des collectes de fonds pour les écoles locales et les organisations communautaires. L'entrée de service a été définitivement fermée et transformée en bureau. Il n'y a plus qu'une seule entrée et tout le monde l'utilise. Mes parents ont perdu leur maison 8 mois après le mariage. Sans mes virements mensuels, ils ne pouvaient plus faire face aux paiements hypothécaires. Ils ont dû vendre et déménager dans un petit appartement locatif. J'ai entendu dire qu'ils avaient essayé de contracter des prêts en utilisant les revenus de Marcus comme garantie. Mais qu'il avait refusé de les aider. L'enfant chéri ne brille apparemment que lorsque cela l'arrange. Le divorce de Marcus et Jennifer a été prononcé il y a 4 mois. J'ai entendu dire qu'il sortait avec quelqu'un d'autre, une autre avocate avec le bon pédigré et les bonnes relations. Ma mère m'a appelé d'un numéro que je n'ai pas reconnu, laissant un message vocal disant qu'ils avaient fait des erreurs et qu'ils voulaient repartir à zéro. Je n'ai pas rappelé. Elle ne me manque pas, c'est ce qui me surprend le plus. Faire partie d'une famille qui ne m'a jamais valorisé ne me manque vraiment pas. J'ai construit ma propre famille maintenant. Sarah, ma cousine qui me soutenait, est devenue l'une de mes amies les plus proches. Tante Patricia et moi dînons ensemble une fois par mois. Je me suis impliquée dans des programmes de mentorat pour les jeunes femmes dans la technologie. Et ces relations sont devenues plus significatives que n'importe quel lien biologique que j'ai jamais eu. Et la semaine dernière, je dînais avec un groupe d'amis. Des gens que j'avais rencontrés dans le cadre de mon travail et d'activités communautaires, des gens qui me connaissaient sous le nom de Rebecca, la femme d'affaires prospère et la propriété, et non Rebecca, la déception familiale. L'un d'eux m'a posé une question sur ma famille et j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à eux depuis des semaines. Je ne leur parle plus. J'ai dit qu'ils m'avaient fait comprendre que je ne méritais pas leur respect, alors j'ai été claire. Il ne valait pas la peine que je leur consacre du temps. Mon ami a hoché la tête. C'est bien pour toi. La famille est censée t'élever, pas te démolir. C'est exactement ça. La famille, la vraie famille, célèbre vos succès, soutient vos rêves et vous traite avec la dignité humaine la plus élémentaire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas de la famille. Ce ne sont que des gens qui partagent votre ADN. J'ai appris cette leçon lors du mariage de mon frère, en me tenant à l'entrée de service d'un country club qui m'appartenait, en regardant 127 personnes assister à la cruauté de ma famille. J'ai appris que parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est de laisser les gens révéler exactement qui ils sont, puis de s'en aller la tête haute et la dignité intacte. Marcus a eu droit à un mariage parfait dans un lieu parfait. Mes parents ont pu jouer le rôle d'une famille fière de 127 témoins.
Et j'ai obtenu quelque chose de bien plus précieux, la liberté par rapport à des gens qui ne verraient jamais ma valeur, quoi que je fasse. L'entrée de service est maintenant fermée. Tout le monde passe par la porte d'entrée. Tout le monde est accueilli avec respect. Et si quelqu'un essaie de dire à quelqu'un qu'il n'est pas vraiment de la famille sur ma propriété, c'est lui qui empruntera la sortie. Je m'appelle Rebecca Chin. J'ai 34 ans. Je suis propriétaire d'un country club prospère, j'ai des investissements d'une valeur de plus de 8 millions de dollars et je suis entouré de personnes qui se soucient réellement de moi. Ma famille biologique m'a humilié devant 127 témoins, pensant que j'étais impuissante. Ils avaient tort. Et maintenant, ils le savent. Je n'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. You're becoming mush, melting away at those brain cells. Melt.